Dans Haikyuu, on comprend très vite que le meilleur joueur de Karasuno, c'est Kageyama. Alors ça se tape un peu au début avec Nishinoya, mais assez rapidement quand même, Kageyama lui passe devant. Et c'est plutôt logique, je veux dire, on l'appelle pas le roi du terrain pour rien. Ouais, sauf que ce titre de roi, en réalité, c'est Hinata qui lui donne de la valeur. Salam les refs. Bien, moi c'est Jixtro, et aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur l'une de mes scènes préférées dans Haikyuu, pour comprendre comment Hinata a fait de Kageyama un véritable roi sur le terrain. Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, on est à l'épisode 7 de la saison 4, ou chapitre 224 si vous préférez, quand Karasuno affronte Dateko dans un match amical. L'histoire du match, côté Karasuno, se concentre globalement autour du développement de Kageyama, après son retour du camp d'entraînement avec les meilleurs jeunes du pays. Et le point culminant de ce développement, c'est précisément cette scène dans laquelle on voit Hinata couronner Kageyama avec son essuie. Honnêtement, cette scène, pour moi, et je dis bien pour moi, c'est l'une des plus belles de toute l'œuvre, et j'ai l'impression que personne ne lui accorde la moindre attention, alors qu'elle capture parfaitement toute la dynamique et l'historique même de la relation entre les deux personnages les plus importants du manga. Du coup, vu que personne veut lui donner son buzz, je vais m'en charger. Faut bien être le changement qu'on veut voir dans ce monde, comme dirait l'autre. Et normalement, si je fais bien mon boulot, d'ici la fin, pour vous aussi, ce sera l'une des plus belles scènes du manga. Ok, alors l'idée principale que je veux vous faire comprendre ici, c'est que si Kageyama a pu devenir le véritable roi du terrain, c'est grâce à Hinata, que je me suis permis de surnommer le faiseur de rois. Ouais, en tant que fan numéro 1 autoproclamé d'Haikyuu, je peux me permettre ce genre de truc. Et pour l'instant, probablement que ce surnom n'a de sens pour vous qu'en surface, au vu de la scène, mais gardez-le bien en tête, vous verrez qu'il est plus pertinent que ça en a l'air. Maintenant, pour comprendre comment Hinata a fait de Kageyama le roi, il faut comprendre l'évolution mentale de ce dernier. Et là, vous m'excuserez, mais je vais pas revenir en détail sur toute son évolution. L'idée, c'est quand même de finir la vidéo un jour. Puis, on peut être beaucoup plus efficace que ça, rien que si on s'intéresse au match contre Dateko, qui nous offre pas mal de scènes hyper importantes pour Kageyama et sa manière de relationner avec ses coéquipiers. En fait, ça monte crescendo tout le long du match. D'abord, on a la scène où il engueule Nishinoya parce qu'il était mal positionné après une réception, et donc qu'il bloquait le chemin à un des attaquants. Ensuite, on le voit s'exaspérer que Tsukishima ne saute pas aussi haut qu'il pourrait, ce qui bride forcément le potentiel de leurs attaques. Et enfin, on voit Kageyama complètement lâcher ses nerfs sur Azumane après que ce dernier a loupé une attaque malgré la bonne passe qu'il lui avait faite. Ce que je trouve génial avec cette montée en puissance de la frustration chez Kageyama, c'est qu'au fond, elle est véritablement légitime. Je veux dire, il connaît ses coéquipiers et il sait qu'ils sont capables de mieux. Il n'est pas juste en train de placer sur eux des attentes surhumaines, il cherche simplement à tirer le meilleur de son équipe. Comme lui avait conseillé un certain Oikawa. Ouais, toujours dans les bons coups celui-là. Mais là où ça coince, c'est que Kageyama, contrairement à Oikawa justement, a maxé sa stat de passe, sans considérer un seul instant la communication. Donc forcément, le courant passe plutôt mal. Et si on ajoute à ça le fait qu'il revienne tout juste du camp d'entraînement avec les meilleurs jeunes du pays, on comprend facilement pourquoi Kageyama ressent une telle pression à vouloir progresser plus rapidement. Il vient de côtoyer les meilleurs talents du Japon, il a vu en 4K ce qu'ils étaient capables de faire, donc quand il revoit les Golemon de Karasuno, il se dit « Wesh, vous êtes sérieux? Vous pouvez faire bien mieux que ça quand même !» Quoi? Vous avez pas aimé la manière dont je l'ai dit? Je vous vois un peu en bizarre parce que Kageyama a réussi l'exploit de l'exprimer encore moins bien que moi, vu que lui a juste décidé d'engueuler tout le monde. Ce passage est construit comme un parallèle à la version collégienne de Kageyama, l'idée étant sans doute d'expliciter le fait qu'il retombait dans ses travers d'antan. Mais pour moi, il y a quand même une différence fondamentale entre ce Kageyama et celui du collège. En fait, au collège, Kageyama imposait ses passes, sans jamais considérer l'attaquant ou ses spécificités. C'est-à-dire qu'il exigeait d'eux des choses qu'ils n'étaient vraisemblablement même pas capables de faire. Et le pire, c'est qu'il refusait catégoriquement de se remettre en question. Avec Karasuno, en revanche, c'est différent. Les passes qu'il donne à ses attaquants prennent beaucoup plus en considération les envies de chacun. Simplement, il cherche à repousser leurs limites. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas communiqué là-dessus. Donc, là où, au collège, ces passes étaient problématiques parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour les coéquipiers qu'il avait, au lycée, c'est l'absence de communication sur ses intentions qui pose problème. Mais les passes, elles sont bonnes. D'ailleurs, non, je dirais même pas que c'est l'absence de communication, parce qu'il fait clairement un effort là-dessus. C'est juste que sa communication est très froide et surtout très maladroite. Ok, donc à ce stade, Kageyama, il est en proie au doute. Il s'en veut parce qu'il a l'impression de redevenir un tyran, mais en même temps, il veut faire progresser son équipe, et pas juste se rabaisser à leur niveau pour les contenter. Donc il se retrouve dans ce flou émotionnel un peu bizarre. En gros, il est perdu et il sait pas du tout quelle est la bonne approche. Et c'est là qu'intervient notre faiseur de roi. Parce que Hinata, lui, il a la vision directe. Kageyama, c'est un roi, et il doit s'assumer comme tel sans chercher à se travestir. Et ça, il va le lui faire comprendre avec seulement 2 interventions.
Ouais, il aura pas besoin de plus pour lui remettre ses idées en place. La première fois, il parle aux autres joueurs de Kageyama, et il leur dit cash. Mais les gars, en vrai, on s'en fout de Kageyama. Moi, si j'aime pas ce qu'il me dit, j'écoute pas et puis c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie de faire le mec en mode branlette intellectuelle, mais la phase est folle, genre. Déjà, il désamorce toute la tension qui était en train de se construire au sein de l'équipe. Bam, en un claquement de doigts, une phrase, le frérot te régule émotionnellement tout le groupe. Et je peux vous dire qu'il y a des capitaines qui kifferaient avoir ce genre de talent. Ensuite, l'autre force de la phrase, c'est que le Kageyama qui paraissait tyrannique, tout de suite, il nous semble bien plus vulnérable et accessible, ce qui fait naturellement s'effondrer l'image du tyran. Maintenant, le plus fou, pour moi, et peut-être là vous allez dire que j'abuse, mais c'est la formulation de la phrase, parce que Hinata dit bien « si j'aime pas ». Il est pas en train de dire de ne jamais écouter Kageyama, simplement de ne pas le faire quand ce qu'il dit n'est pas pertinent. Sauf qu'il est bien marrant, lui, parce qu'il sait très bien que 90% du temps, Kageyama, il est pertinent dans ses remarques. Il le formule mal, c'est évident, mais le fond de son propos est pratiquement toujours juste. Ce qui fait qu'avec cette seule phrase, Hinata désamorce les tensions du groupe, détruit l'aura tyrannique de Kageyama en le rendant vulnérable, et surtout, il le conforte en même temps dans ses prises de décision. Non, franchement, certains diront que j'abuse, moi je vous dirais de remater la scène. Et ça, c'était que la première intervention, parce que la meilleure, c'est clairement la seconde. Donc, après ce premier speech d'Hinata, Kageyama reprend confiance en lui, et il arrête de douter. Ses intentions étaient les bonnes, et sa volonté de vouloir tirer vers le haut était judicieuse. Du coup, maintenant, il s'efforce de mieux communiquer là-dessus, notamment avec Tsukishima, à qui il continue d'envoyer des passes hautes, jusqu'à ce que ce dernier se décide enfin à sauter suffisamment haut pour les frapper. Et là, les amis, le faiseur de roi entre à nouveau en scène, cette fois pour officialiser le couronnement de Kageyama. Il est le roi du terrain. Ce surnom que Kageyama s'obstinait à rejeter pour tous les traumas qui y étaient liés, Hinata, lui, n'y voit que de la grandeur. Et le truc, c'est que ça a toujours été le cas depuis leur première rencontre. Hinata a toujours été fasciné par le jeu de Kageyama parce qu'il avait véritablement une aura royale sur le terrain. Pour lui, être le roi du terrain, c'est pas péjoratif. Il s'en fout que tous les autres le voient comme un tyran. À ses yeux, Kageyama est un roi parce qu'une fois sur le parquet, personne ne lui arrive à la cheville. Il dicte le jeu de son équipe et la guide vers la victoire avec son seul talent. Ça, c'est quelque chose dont Hinata ne peut que rêver à ce stade de l'histoire. Lui qui a plus de lacunes que de qualité. Et c'est ça la force de la scène. En couronnant Kageyama, Hinata lui témoigne son respect, il lui montre de l'admiration, il lui rappelle qui il est, Tobio putain de Kageyama, et j'irai même plus loin, il lui impose d'assumer son statut de meilleur joueur de l'équipe, et donc d'accepter les responsabilités qui vont avec. En bref, avec ce seul geste, Hinata fait comprendre à Kageyama la direction qu'il doit prendre pour continuer de progresser. Arrête de douter de toi, tu es fort, alors joue comme tel. Hinata vient de faire de Kageyama le véritable roi du terrain. Ok. Mais la vérité, si j'aime autant cette scène, c'est pas que pour ce qu'elle nous dit à l'instant T. Non. C'est aussi pour tout ce qu'elle nous dit sur la relation entre ces deux cracks. Déjà, on a vu leur différence de perception sur le surnom du roi du terrain. Mais vous savez que ce qui est vraiment fort avec cette idée, c'est qu'on a exactement la même chose de l'autre côté. Kageyama surnomme Hinata le meilleur des feinteurs. Sauf que lui déteste ça, il veut pas être un médiocre feinteur. Lui, il veut être l'as de l'équipe. Chose que Kageyama ne comprend pas vraiment, parce qu'il voit bien que les qualités d'Hinata sont exceptionnelles pour celles d'un feinteur. C'est ça qui lui permet de briller sur les plus grandes scènes. Mais tout comme Kageyama n'assumait pas son surnom alors qu'Hinata le trouvait exceptionnel, Hinata n'aime pas son propre surnom, alors que Kageyama le trouve génial. Et une grosse partie de leur évolution croisée en tant que joueurs repose sur l'acceptation de leur surnom. Ce parallèle est vraiment trop beau dans leur relation parce qu'il nous montre qu'ils sont capables de voir et de comprendre la grandeur de l'autre, mais pas encore de prendre réellement la pleine mesure de leur propre grandeur. C'est en ça qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais revenons un peu sur notre faiseur de roi. Je vous disais tout à l'heure que ce surnom était plus pertinent que ce qu'on pourrait croire. Pour l'instant, on a vu que la scène où Hinata a permis à Kageyama de devenir le roi du terrain. Sauf que cette scène, en réalité, autant elle sert à représenter factuellement l'importance d'Hinata dans la dynamique relationnelle du groupe, autant elle sert de métaphore à la dynamique du duo sur le terrain. Bon, Kageyama en tant que roi, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais le joueur qui lui permet, match après match, d'exploiter le plein potentiel de son talent et de repousser toujours plus ce qu'il pensait être faisable, c'est nul autre que Hinata. Dès leur arrivée à Karasuno, leur alchimie ne faisait plus aucun doute. Les passes de Kageyama n'attendaient que les courses d'Hinata pour devenir complètes. Le roi du terrain
accompagné du faiseur de roi. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment cette métaphore qui sublime la scène à mes yeux. En assurant à Kageyama de frapper n'importe laquelle de ses passes, même la plus rapide, Hinata lui a permis de complètement briser son plafond de verre. Je vous avais pas menti, c'est un putain de faiseur de roi. Ok, bon, on arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre toute la grandeur de cette scène. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas non plus à me partager vos scènes préférées d'IQ, je serais curieux de lire ça. Bref, c'était tout pour moi, si vous avez kiffé, je vous invite à liker, à booster et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la dernière vidéo, parce qu'on vient tout juste de passer les 2000 abonnés. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.